Hello there. Petites survivantes et petits claqueurs sans oublier les grands survivalistes, comment allez-vous? Ce fut long d'attendre entre le 5 et 7 épisodes, mais ça y est, je l'ai vu, et comme d'habitude, voici mon avis et analyse, mais aussi des références avec le jeu et des explications, et c'est juste après ça, et n'oubliez pas de me laisser un commentaire pour le référencement. Let's go! 3 mois se sont écoulés, l'hiver est arrivé et il est clair que la relation entre les deux est beaucoup plus établie. Bella Ramsey continue d'être électrique tout au long, capable d'exprimer sans effort une émotion explosive et utilisant beaucoup le mot F en anglais. Joel est maintenant plus enclin à répondre aux questions d'Ellie plutôt que de changer de conversation. Cependant, il n'est toujours pas prêt à s'ouvrir complètement à elle, ce qui crée une tension qui finit par bouillonner dans la scène la plus mémorable de la saison. Dans une exécution fantastique de l'un des plus grands moments du jeu, Ellie est assise devant la baie vitrée de la chambre de quelqu'un d'autre, lisant le journal intime de la propriétaire de la chambre. Le cadre de la maison familiale de quelqu'un d'autre rappelle avec force que ce duo n'est pas encore une amitié à toute épreuve. Mais cela se met en place et les mots durs de Joel et la réplique déchirante d'Ellie disant qu'il est le seul à être resté avec elle en est la preuve. C'est leur plus grand moment d'affrontement à ce jour, mais finalement celui qui est nécessaire pour les rapprocher plus que jamais. La chaleur de la ville pratiquement idyllique de Jackson et l'étreinte de Tommy s'avèrent être le moment parfait pour se réchauffer. La ville elle-même est fantastique à voir, l'emplacement ayant été soigneusement reproduit à partir de son homologue dans le jeu. C'est également une décision intelligente de placer des scènes émotionnelles clés dans cette colonie par opposition au cadre du barrage industriel utilisé pour le jeu, car cela nous donne une connexion plus profonde avec cet endroit avant de le revoir dans des saisons futures. Ceci est un autre exemple de Neil Druckmann peaufinant son propre matériel source au profit tout en semant intelligemment des clins d'œil pour les fans au jeu d'aigle. L'apparition d'une fille à l'air penaud espionnant Ellie sera sûrement une agréable surprise pour beaucoup. Puis, il y a la dynamique entre ses frères autrefois séparés qui est excellente. Pedro Pascal et Gabriel Luna réussissant à transmettre un véritable sens de la famille. Leurs scènes mettent en évidence toute l'affection et la tension refoulée d'une relation familiale éloignée. Les vérités personnelles de Tommy arrivent à un moment du voyage de Joel où il commence à réaliser qu'il n'est plus aussi fort qu'il était autrefois. Et l'anxiété qui accompagne ses peurs pour l'avenir et les hantises de son passé s'installent vraiment. Pascal est superbe dans cet épisode avec cette faiblesse conduisant à une émotion écrasante. Il s'agit peut-être d'un épisode dans lequel l'action est mise de côté, mais à sa place se trouve une conversation animée qui délivre avec succès la dose requise de drame. Mais il est donc légèrement surprenant que la fin de cet épisode soit un peu précipitée. La courte séquence de l'université de l'Est du Colorado lance plusieurs clins d'œil au jeu, tels que des singes errants et des laboratoires Firefly abandonnés. Mais cela ne prend pas assez de temps pour laisser l'impact de l'abandon se faire sentir. Mis à part un balayage rapide d'une carte et la prise de conscience que les lucioles se sont déplacées plus à l'ouest, toute cette séquence semble conçue uniquement pour rendre Joel incapable le plus rapidement possible. Cela aurait été bien d'avoir quelques minutes de plus pour examiner ce qui n'allait pas exactement ici avec les tests des lucioles pour un remède, ce que le jeu fait très efficacement à travers des notes et des enregistrements audio. Et à la fin, cela n'empêche pas Joel de souffrir d'une blessure plutôt désagréable à l'abdomen et le choc de Pascal et la panique de Ramsey vendant vraiment le moment. Ce qui suit est une fin qui reflète ces westerns classiques auxquels ce chapitre doit tant, renversant délicieusement le scénario sur l'une des scènes les plus mémorables des westerns. Une action courte et très nette laisse Ellie toute seule dans la neige. Les mots qu'elle a criés la nuit précédente résonnent encore, faisant écho aux scènes du jeu. Ellie doit maintenant devenir la protectrice de Joel. Cet épisode permet d'exorciser les démons du passé afin de construire un avenir plus fort pour ces deux protagonistes. Pedro Pascal et Bella Ramsey sont tout simplement formidables alors qu'ils naviguent dans certaines des scènes les plus mémorables de l'histoire, qui mettent toute l'action de côté en faveur d'une conversation animée et surtout nuancée. Magnifiquement tourné et écrit de manière experte, c'est un épisode remarquable qui se termine légèrement à la hâte, fournit exactement ce qui est nécessaire à cette partie du voyage de Joel et Ellie, et on comprend pourquoi ils sont déjà proposés pour les Emmy Awards.
Alors finalement, pourquoi Joel a-t-il décidé d'emmener Ellie? Une question concernait l'épisode 6 et pourquoi Joel décide finalement d'emmener Ellie. Après avoir demandé à Tommy d'emmener Ellie à l'université, Joel décide finalement de ne pas le faire et l'emmène lui-même pour des raisons liées à Sarah, ses propres sentiments pour Ellie et un argument qu'ils ont qui est présenté dans l'épisode 6. L'épisode présente le concept de Joel ayant des crises d'angoisse qu'il révèle plus tard venir de sa propre peur de l'échec après avoir échoué à protéger Sarah et Tess après leurs 2 décès. Joel ressent cette peur pour Ellie, déclarant qu'elle sera mieux avec Tommy. Ellie est surprise de cela et est contrariée par la volonté de Joel de se séparer d'elle. Cela conduit à une dispute dans laquelle Ellie évoque Sarah, ce qui fait dire à Joel qu'il est temps qu'ils se séparent. Cependant, Joel admet également qu'il se soucie d'Ellie pendant cette dispute, ce qui l'amène à donner finalement à Ellie le choix de qui devrait la mener plus loin. Après cela, Joel est beaucoup plus ouvert et chaleureux envers Ellie, son attention croissante pour elle l'amenant à décider de l'emmener dans l'épisode 6 beaucoup plus loin. Alors, qui a attaqué Joel et Ellie? La toute fin de l'épisode 6 a vu Joel et Ellie attaqués par un groupe d'hommes à l'université de l'Est du Colorado. Bien que l'épisode ne divulgue pas qui sont les hommes ni d'où ils viennent, la connaissance du jeu original met en lumière le type de rôle qu'ils joueront à l'avenir. Les hommes viennent en fait d'un groupe de cannibales dirigé par un homme du nom de David que l'on peut voir dans la bande-annonce officielle. Dans le jeu original, Ellie rencontre David et son commandant en seconde James, joué d'ailleurs par l'acteur original de Joel, Troy Baker dans The Last of Us de HBO, lorsqu'elle a la recherche de nourriture pour elle-même et Joel. David explique que ces hommes ont été attaqués et tués par un homme et une jeune fille à l'université du Colorado avant de finalement kidnapper Ellie. David révèle la nature de son groupe en tant que cannibale et demande à Ellie de les rejoindre, essayant finalement de la tuer quand elle refuse. Joel va sauver Ellie, trouvant David déjà mort avant qu'Ellie ne s'effondre dans ses bras. C'est la première fois que Joel reconnaît vraiment Ellie comme sa fille adoptive. Mais alors, où étaient les Lucioles? Autre question majeure de cet épisode 6 met en place le final de la saison. Où sont les Lucioles et pourquoi elles ne sont pas à l'université où Tommy avait donné la position? Les Lucioles sont en fait à Salt Lake City, dans un endroit appelé St. Mary Hospital, et ceci est montré dans l'épisode 6 lorsque Joel visualise la carte des Lucioles qui montre plusieurs groupes de Lucioles convergeant vers la ville. Cela préfigure le final de la saison 1. Avec Joel s'effondrant de sa blessure à l'abdomen à la fin de l'épisode 6, la principale question pour les téléspectateurs qui n'ont pas joué au jeu sera de savoir si Joel meurt. Cependant, rassurez-vous, Joel ne meurt pas à la fin de l'épisode 6. Bien que gravement blessé, Joel ne meurt pas mais s'effondre suite à une perte de sang, ce qui oblige Ellie de Bella Ramsey à devoir se débrouiller seule dans l'épisode 7. Le prochain épisode s'adaptera probablement à l'intrigue cannibale dans laquelle Ellie rencontrera David après avoir tenté de chercher des médicaments pour soigner les blessures de Joel. Voilà, vivement la semaine prochaine, on commence déjà à se rapprocher de la fin. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Fais-moi part de ton avis dans la zone commentaire. Sinon, il est temps pour toi de reprendre le cours normal de ta vie et on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Bisous bisous, bye bye.